Alléluia mes frères, alléluia mes sœurs, alléluia mes dévanciers, mes dévancières, chers amis auditeurs de la page Inscrire la foi, que le nom de Dieu soit béni. Et nous vous sommes gré de l'attachement, de la fidélité que vous apportez à ce canal d'information. Toujours dans le cadre du pèlerinage 2025 qui aura lieu bientôt à Jacquesville, nous nous retrouvons avec le pasteur Boni Pierre Clovis, voilà, avec qui nous allons en fait échanger dans ce sens-là. Papa, alléluia. Alléluia. Merci pour cette occasion que vous nous offrez. Excusez-moi. Les gens sont habitués à aller au Nigeria, au Bénin, pour se recueillir dans le cadre du pèlerinage, aussi pour prendre l'onction. Voilà, le fait de venir dresser en Côte d'Ivoire, précisément à Jacquesville, dérange les uns et les autres. Alors, quelle est l'histoire de ce recueillement-là dans cette commune? Merci beaucoup. Je suis le pasteur Boni Pierre. Je suis adjoint au révérend pasteur Moloni Pola, chef de la diocèse, et responsable spirituel et administratif de la paroisse Saint-Jean de Jacquesville. Et je peux vous dire que, bon, au passage, nous sommes à la 5e édition du pèlerinage à Jacquesville. Et ce n'est pas un hasard, mais c'est par révélation. Je voudrais donc rassurer le peuple céleste du Côte d'Ivoire et d'ailleurs que c'est par révélation. Révélation non seulement des prophètes de l'archidiocèse, mais des prophètes d'autres diocèses. Et ces révélations sont multiples. Par exemple, l'année dernière, en 2024, un vénérable Oli est venu je ne sais pas d'où, il est venu contre Père Lointaine à la paroisse de Jacquesville pour confirmer que notre orientation spirituelle est la volonté du Seigneur. Parler de la paroisse Saint-Jean de Jacquesville, puis en même temps parler du pèlerinage. On se connaît pas, d'ailleurs, je ne l'ai même pas encore vu. Il est parti, il a fait deux missions à Jacquesville et il est reparti. Je ne le connais pas. Il a été poussé par l'Esprit pour venir confirmer. Donc, ce n'est pas, disons, une décision humaine quant au pèlerinage qu'on célèbre à Jacquesville. Et je dirais que, bon, malgré cela, certains seront encore sceptiques. Mais nous ne sommes pas des néophytes dans l'Église. Les anciens de l'Église de 1975 à 1980, tous connaissent le révérend pasteur Boni Pola, connaissent le pasteur Boni Clovis Pierre et les autres collaborateurs de la Sainte Église des cieux. Donc, ce ne sont pas des néophytes pour dire que bon, mais on se laisse aller par n'importe quelle révélation. Et je vais vous faire juste une confidence rapide. En 1983, vous savez qu'en 1983, le révérend pasteur fondateur a fait une déclaration importante. Il dit que désormais c'est à Iléko que va se tenir le pèlerinage. Ça, c'est une déclaration qui fait beaucoup de vagues dans les milieux célestes. Mais moi, j'y étais. C'était ma présence. Donc, ça veut dire que bon, mais nous ne sommes pas loin de, comment ça s'appelle, Iléko ou bien de Sémé. D'ailleurs, il y a 5 ans, le grand pasteur Nicolas et moi, nous étions responsables d'une mission à Imeco. Donc, nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas opposés justement au pèlerinage de Imeco. Donc, si l'occasion se présente, nous pourrons aller à Imeco. Ok, d'accord. Donc, c'est dit que c'est par révélation, n'est-ce pas? Que voilà, le rassemblement se fait annuellement à Jacquesville. Bon, c'est dit que certaines personnes disent que le pèlerinage, c'est le fait de se retrouver à un lieu pour communier, pour prier Dieu, et voilà, et puis bon, pour bénéficier en fait des grâces de l'éternel Dieu. Est-ce que vous êtes de cet avis-là?
ce qu'elles ont dit, ce n'est pas faux. C'est vrai dans tous les cas. C'est le moment de se retrouver, de prier, de se recueillir. Mais en plus de ça, il y a un cachet spécial, puisque on parle de la nativité. Nativité, ce mot est réservé à la naissance, uniquement à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela est très important. Nous savons tous ce verset biblique. Tous les chrétiens du monde, en particulier les chrétiens, savent ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Jean chapitre 3, verset 16, ça tout le monde le sait. Mais pour qu'il sauve le monde, il faut bien qu'il vienne dans le monde. Et comme Dieu est esprit, il faut qu'il passe de l'esprit à la chair. Et c'est ça le mystère de l'incarnation. Et ce mystère-là, pendant longtemps, n'a pas été compris par les pères de l'Église. Certains responsables, certains théologiens de l'Église n'ont pas compris ça. N'ont pas compris ça. Et ils ont même contesté. Dans les premiers siècles, on les appelle les enfants. Bon, c'est Omar, bien, tu as déjà répondu. Certains théologiens des premiers siècles ont même mis en cause la Sainte Trinité, on les appelle les antitrinitaires, des Ariens, et qui ne reconnaissent pas le mystère de l'incarnation. Or, Dieu est esprit et il passe de l'esprit à la chair. Donc c'est très important, c'est un culte très très important pour tout chrétien. Et c'est pour ça qu'en plus de ce rassemblement, pour prier, pour se retrouver, pour se réunir, il y a un temps de méditation, un temps de montrer sa piété envers notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le début de la grande mission qui va se faire. Donc, c'est vrai, c'est un rassemblement, mais ce n'est pas n'importe quel rassemblement. Ok, vous avez parlé en fait de la nativité, que certaines personnes confondent avec la fête de Noël. Est-ce que vous faites cette confusion-là? Il n'y a pas de confusion possible. La fête de Noël est considérée comme la période de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La nativité, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en quelque sorte, cela, voilà, c'est superfétatoire de dire que c'est différent. Voilà. C'est-à-dire que cela revêt un caractère moins spécial et c'est très important de célébrer la nativité. C'est exact. Ok, d'accord. Maintenant, quelles sont en fait vos attentes voilà, à ce pèlerinage-là et puis à la célébration de la nativité? Bon, nos attentes, c'est que beaucoup de chrétiens célestes viennent pour célébrer avec nous ce culte de la nativité. Quand je parle de beaucoup de chrétiens célestes, soit l'archidiocèse, soit d'autres diocèses. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons enregistré une bonne participation de chrétiens célestes qui ne sont pas de l'archidiocèse. Donc, c'est ce que nous voulons. Nous souhaitons que l'affluence soit effective, soit grande. Et je voulais dire aussi qu'il y a même des chrétiens catholiques et autres qui étaient présents, des chrétiens protestants catholiques qui sont venus nous participer l'année dernière à ce culte de la nativité avec nous à Jacquesville. Et bon, j'ai dit au passage que ce lieu a été vraiment un don de Dieu. Parce que ça fait longtemps que j'étais en quête d'un espace au bord de la mer. Et puis voilà que, par enchantement, Dieu l'a fait. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir en pleine ville de Jacquesville, au niveau de l'accabli de Jacquesville, il y a une ville, disons, touristique de haute importance, de trouver 2 à 3 000 mètres carrés au bord de la mer. Et en plus de ça, quand on ajoute la servitude, on a plus d'un demi-hectare. Donc vraiment, c'est un don du Seigneur pour l'acquisition de ce terrain. Ok, là, en fait, c'est aussi pour la gloire de l'Éternel Dieu. Voilà, je rappelle que nous sommes avec le pasteur Bonny Pierre Clovis, qui s'est véritablement à parler des questions relatives, n'est-ce pas, au pèlerinage. Papa, on ne va pas vous retenir davantage.
Et voilà, si vous avez encore quelque chose à dire à l'endroit où vous avez parlé, vous pouvez encore insister, voilà, et vous adresser véritablement à tous les chrétiens célestes de la Côte d'Ivoire. Et même d'ailleurs, puisque avant que vous nous parlez, hier comme ça, on était à Benjerville, où il y a une devancière qui est quittée aux États-Unis seulement pour ce pèlerinage, pour cette occasion-là. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une affaire ça, de Côte d'Ivoire, mais aussi une affaire internationale. Merci beaucoup. Je veux mettre l'accent sur l'appel que je lance à tous les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire, parce que nous allons recevoir des délégations de Galois, de Gagnois, de Djokwe, de Mans, de Soubré, bien sûr d'Abidjan, mais aussi une délégation qui viendra du Libéria, une autre de Ghana, et sans compter ceux qui vont venir d'Europe. Donc c'est un rassemblement, vraiment un grand rassemblement des chrétiens célestes. Et donc je relance cet appel pour venir, pour qu'ensemble nous puissions communier avec notre Seigneur Jésus. Ok, merci papa, chers amis auditeurs, voilà, c'est toujours une joie pour nous de vous informer et puis bon, de vous mettre en contact sur le méta avec les grands responsables de notre église pour nous entretenir sur les questions de l'église du service céleste. On était avec le pasteur Bonnie Pierre Clovis, voilà, il a fait son appel, rendez-vous est pris pour très prochainement, on se fera fort de présenter à temps réel tous ces événements-là du 22 au 25, votre bonheur, votre information. Ceci dit, je vous dis à tout à l'heure.